BMW X1 est rapidement devenu l'un des modèles les plus importants de la marque bavaroise. Fusionnant qualité supérieure, maniabilité impressionnante et grande fonctionnalité, le X1 est l'un des meilleurs vendeurs de la marque allemande depuis son introduction. Maintenant, il existe un nouveau modèle amélioré qui cherche à reprendre là où son prédécesseur s'est arrêté. Avec un design pointu et, plus moderne, un intérieur high-tech frais et une gamme complète de moteurs essence et diesel, ainsi que des groupes motopropulseurs hybrides et électriques, le nouveau X1 est certainement prêt à faire son arrivée à Oz avant la fin de l'année. Mais face à des rivaux aussi accomplis que sont Audi, Mercedes-Benz et Volvo, le nouveau X1 pourra-t-il se remettre en tête du peloton? Combien coûte le BMW X1? La gamme BMW X1 2023 a deux variantes commencera à 380 000 dirhams marocains plus les coûts sur route lorsque le modèle de nouvelle génération débarquera localement dans les dernières étapes de cette année. Ce prix de départ vous donnera le X1 Se-Drive 18i, qui dispose d'un moteur à essence à 3 cylindres et d'une traction avant. L'autocollant grimpe à 400 000 dirhams marocains pour le X1 Se-Drive 20i, ce qui porte le nombre de cylindres à 4 et ajoute la transmission intégrale. Le prix de l'X1 Se-Drive 30 tout électrique n'a pas encore été confirmé, mais nous nous attendons à ce qu'il ait un autocollant commençant par un 8. Les versions essence du nouveau BMW X1 se positionnent par rapport à une gamme de petits SUV haut de gamme, dont l'Audi Q3, le Lexus U et le Mercedes-Benz G et la. Prix BMW X1 2023, BMW X1 Se-Drive 18i, 380 000 dirhams. BMW X1 Se-Drive 20i, 400 000 dirhams. BMW X1 Se-Drive 30, à 500 000 dirhams marocains. Les prix excluent les frais de route. Comment est le BMW X1 à l'intérieur? Le X1 partage beaucoup avec le 2 Series Active Tourer, et l'intérieur en est l'exemple le plus évident. La conception générale est assez simple, centrée autour d'un écran incurvé qui couvre environ la moitié du tableau de bord, ainsi que d'une console centrale flottante qui abrite le sélecteur de conduite à bascule et quelques boutons et interrupteurs. Entre les deux se trouve un chargeur vertical sans fil avec une pince pour maintenir votre téléphone en place, mais à part le volant et quelques bouches d'aération, c'est à peu près tout. Naturellement, l'attention est immédiatement attirée sur l'écran incurvé, qui est divisé en deux moitiés. Derrière le volant se trouve un groupe d'instruments numériques qui est facilement configurable et peut montrer aux conducteurs exactement ce qu'ils ont besoin de voir de la façon dont ils veulent le voir. L'affichage net et les graphismes modernes et lisibles le rendent plus convivial que tout autre produit sur le marché. Il en va de même pour le système d'infodivertissement à écran tactile qui constitue l'autre moitié de l'affichage transparent. Comme les instruments, il est net et moderne, avec des menus configurables et un placement logique des icônes et des affichages. C'est dommage que BMW n'ait pas inclus le contrôleur rotatif e-Drive que vous obtenez dans la nouvelle série 3, ce qui aurait permis aux conducteurs de naviguer sur les écrans sans avoir à détourner autant les yeux de la route, mais c'est une petite critique. Dans l'ensemble, l'écran est bien meilleur que ceux que l'on voit dans la plupart des produits concurrents, et c'est une bonne chose, car il a beaucoup plus de responsabilités. Avec l'arrivée du nouveau système d'infodivertissement, BMW a supprimé presque tous les boutons du tableau de bord, mélangeant la plupart des commandes dans l'écran tactile. Cela inclut le fonctionnement de la climatisation, qui se fait désormais à l'aide d'une petite barre des tâches en bas de l'écran. Les commandes sont toujours là, ce qui rend instantanément le système BMW meilleur que celui de certains de ses rivaux, mais c'est encore plus délicat que d'avoir une gamme de commutateurs physiques sur le tableau de bord. Et ce n'est pas comme si BMW ne pouvait pas faire un bon changement. À cette fin, la cabine du X1 est incroyablement bien construite, avec des matériaux haut de gamme et une ingénierie fastidieuse exposée tout autour. Chaque aspect est haut de gamme et élégant, tout en étant suffisamment robuste pour durer toute la durée de vie de la voiture. Traditionnellement, BMW n'a pas toujours été en mesure de rivaliser avec Audi sur le plan de la qualité, mais le X1 est remarquablement proche du Q3. Il ne correspond pas seulement à l'Audi pour la qualité non plus. BMW a agrandi la cabine du X1 à tout point de vue, il y a donc suffisamment de place assise pour 4 adultes et il y a un coffre de 540 litres. Certes, les versions hybrides et électriques ont moins de place pour les bagages, mais même l'X1 tout électrique dispose toujours de 490 litres d'espace de coffre, soit presque autant que peut contenir un break de la série 3 Touring. Quelle que soit la version du X1 que vous choisissez,
vous obtiendrez quelque chose d'au moins aussi spacieux que ses rivaux, sinon plus. BMW X1 se-Drive 18D. Qu'y a-t-il sous le capot? La gamme de moteur X1 est large et comprend 2 moteurs diesel, 2 moteurs à essence et 2 options hybrides et rechargeables, ainsi qu'un X1 tout électrique. Les choses commencent avec le se-Drive 18i, qui utilise un moteur à essence turbo-compressé de 1,5 litres avec 100 kW et une traction avant. Au-dessus se trouve le X-Drive 23i, qui est propulsé par un turbo plus grand de 2,0 litres avec une technologie hybride douce et une transmission intégrale, produisant 150 kW. Pour ceux qui préfèrent le diesel, il existe un modèle S-Drive 18D de 110 kW ainsi qu'une version X-Drive 23D à traction intégrale hybride légère de 155 kW. Les gammes essence et diesel seront séparées par des modèles milieu de gamme 20i et 20D. 2 hybrides et rechargeables à essence sont également en route, tous deux capables d'environ 90 km en mode électrique uniquement. Le 25e de base aura un peu plus d'autonomie, environ 92 km, tandis que la version 30e plus puissante se contentera d'une autonomie de 88 km. Ensuite, il y a l'X1EV, qui utilise 2 moteurs électriques et une batterie de 64,7 kWh pour couvrir entre 413 et 438 km sur une seule charge, tout en offrant 230 kW et des performances rapides. Jusqu'à présent, BMW Australie n'a confirmé que les variantes de moteurs S-Drive 18i et X-Drive 20i pour le marché local, ainsi que l'X1 électrique. Les hybrides légers et les hybrides rechargeables ne viendront pas ici, du moins dès le lancement. Comment roule la BMW X1? La BMW X1 a toujours été la meilleure voiture de sa catégorie en matière de maniabilité, et le nouveau modèle n'est pas différent. Il y a des compromis, en partie grâce à la hauteur du véhicule, mais le X1 parvient à se sentir engageant et divertissant tout en étant stable et sûr, et il accomplit tout cela sans une conduite éreintante. Bien sûr, ce n'est pas la chose la plus confortable sur 4 roues, mais il se sent très adulte dans sa façon de rouler. Même dans la version M Sport, qui apporte avec elle une suspension plus sportive et des jantes en alliage de 19 pouces, le X1 parvient à lisser la plupart des bosses. Vous pouvez toujours les sentir passer sous les roues, mais ils ne sont pas trop tranchants ou discordants, cela ne devient jamais inconfortable. Et ils tournent toujours aussi bien que la plupart des voitures à ion chaude. Même les versions de base à traction avant se sentent agiles d'une manière qui dément la taille du X1. Cette voiture ne devrait pas être amusante à conduire, mais la direction précise, l'adhérence abondante et le contrôle impressionnant de la carrosserie en font une chose agréable à conduire. Et il fait l'affaire lorsque vous voulez être moins enfantaine aussi, avec une bonne visibilité pour la conduite en ville et des moteurs affinés qui rendent les longues distances moins fatigantes et stressantes qu'elles ne le seraient autrement. Qu'est-ce que tu obtiens? Point fort du X1 se-Drive 18i, jantes en alliage de 18 pouces, phare à LED adaptatif. Ayant électrique. Entrée et démarrage sans clé. Système d'infodivertissement à écran tactile de 10,7 pouces. Groupe d'instruments numériques de 10,25 pouces. Navigation par satellite avec affichage en réalité augmentée. Apple CarPlay sans fil, Android Auto BMW. l'e-cockpit. Professionnel assistant de stationnement. Plus assistant de recul, fonction d'abaissement automatique. Affichage tête haute. Revêtement en simili-cuir. Sensatec tableau de bord gainé de Sensatec. Siège sport avant. Volant gainé de cuir, climatisation bizone. Feu automatique. Essuie-glace à détection de pluie. 4 ports USB-C, 2 prises de courant 12 volts. Le X1 se-Drive 20i ajoute, jantes en alliage de 19 pouces. Siège avant chauffant. Siège avant électrique. Driving assistant professionnel. Assistant de direction et de contrôle de voie. Choix ensemble d'amélioration, 60 000 dirhams marocains. se-Drive 18i, 40 000 dirhams, se-Drive 20i. Peinture métallisée. Toit ouvrant panoramique. Système audio Harman /cardon. Siège arrière coulissant. Driving assistant professionnel, se-Drive 18i. Siège avant électrique, se-Drive 18i. Groupe Sport M, 30 000 dirhams, se-Drive 20i. Jantes en alliage M Sport de 19 pouces. La BMW X1 est-elle sûre? Le nouveau BMW X1 n'a pas encore été testé par l'ANCAP ou l'Euro NCAP. L'équipement de sécurité standard comprend, avec détection des piétons et des cyclistes. Surveillance des angles morts.
Alerte de trafic transversal arrière. Aide au maintien de voie. Avertissement de sortie sécurisé. Reconnaissance des panneaux de signalisation. Régulateur de vitesse adaptatif avec stop/go. Caméra panoramique. Capteur de stationnement.